Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On vient d'arriver à Ushuaia après 2 heures de vol directement depuis Trello. Alors bien sûr, l'avion a eu du retard comme quasiment la plupart des avions argentins, mais tout s'est bien passé. À notre arrivée, un temps magnifique et vraiment une vue sur le pic Olivia et les Cinco Hermanos. C'était juste merveilleux. On est arrivé, il neigeait un petit peu également, donc superbe. Pour cette première soirée à Ushuaia, on va prendre un Uber parce qu'effectivement, il y a Uber à Ushuaia, ce qui est très pratique pour se déplacer, même si les locaux globalement n'aiment pas trop ça. Pour aller dans le centre directement à une agence de voyage, on va réserver une première excursion pour le canal de Beagle parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et je vous invite à payer en cash sur place pour profiter du taux de conversion qui est vraiment très intéressant. Demandez également quelles sont les randonnées qui sont ouvertes dans le parc national des Terra del Fuego, parce que tout n'est pas ouvert en fonction de la période à laquelle vous allez. Pour cette première journée, on en profite pour prendre un bus pour aller dans le parc national de la Terra del Fuego et on va aller faire la randonnée Ito 24. C'est la seule qui est ouverte à l'heure actuelle, on est au mois d'octobre, donc il neige un petit peu, mais ça reste très abordable pour pratiquer les différents chemins. Il n'est pas possible de rentrer en Uber dans le parc national, c'est tout à fait interdit et donc ils vont se faire bloquer à l'entrée. Aujourd'hui, nous on n'a pas eu besoin de payer l'entrée du parc, donc on a pu y aller tout simplement comme ça. On est allé à peu près vers 9 h du matin et là on part pour une randonnée d'environ 3 heures qui va nous emmener quasiment jusqu'à la frontière du Chili. Cet après-midi, on en profitera pour aller sur le canal de Beagle pour faire une croisière d'environ 3 heures. Et ce soir, je pense qu'on ira louer des crampons pour la randonnée qu'on aura demain. Mais ça, je vous en parlerai dans la suite de la vidéo.
galère de la journée, on est revenu de notre balade directement du parc national et sur le chemin retour, on devait avoir un bus pour entrer dans la ville d'Ushuaïa. Il y a à peu près 14 km de distance et il n'y a pas de connexion internet possible ou ni de réseau cellulaire. Ce qui s'est passé, c'est que notre bus n'est pas passé et on avait notre bateau à 3h de l'après-midi. Donc on a commencé à marcher en direction de la ville et là on a commencé à faire du stop. Assez compliqué de faire du stop dans ce coin-là parce qu'il n'y a pas grand monde qui passe et surtout normalement toutes les voitures qui passent sont en général pleines de personnes. On a finalement eu la chance, on est tombé sur un couple d'Uruguayens très gentil qui nous a posé dans le centre-ville. On a pu attraper rapidement un sandwich avant de partir pour le canal de Beagle sur notre bateau. Voilà, c'est nos galères, c'est le quotidien, c'est comme ça, c'est le tour du monde. Pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. Aujourd'hui, je pars au Laguna Esmeralda. Alors c'est un trek qui dure à peu près 2 heures pour monter, 1h30 pour redescendre. Il fait pas très beau aujourd'hui, vous voyez, il neige derrière moi. J'y vais tout seul, Laurine n'avait pas forcément envie de venir. C'est un trek qui est vraiment facile à faire, vous pouvez y aller en Uber. Après pour le retour ce sera un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de réseau sur place. Donc il faudra faire du stop ou vous pouvez louer une voiture pour faire l'aller-retour. Et pour dans la forêt, vous n'avez pas forcément besoin de guide parce que vous avez des marques comme celle-ci, jaune et blanc. C'est vraiment très bien balisé pour pouvoir se déplacer. Alors j'ai fait le choix de partir avec des crampons, vous pouvez voir là sur mes chaussures directement. Vous pouvez en louer pour 3850 pesos argentins directement à Ushuaïa. Et vraiment je vous invite à le faire parce que comme vous le voyez, il y a de la neige directement de partout. Et quand on va redescendre, ça va être glissant. Aujourd'hui, dernier jour à Ushuaïa, on en profite pour se poser un petit peu. On va aller prendre notre avion vers 3h de l'après-midi directement pour aller à El Calafate. Je pense qu'on prendra un Uber. En attendant, on va se poser dans un café, ce qui nous permettra de monter quelques vidéos pour que vous puissiez suivre nos aventures au fur et à mesure. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. Salut à tous!